bienvenue sur la main technique. Aujourd'hui, nous verrons comment réaliser cette simple pièce pour débuter sur SolidWorks grâce principalement aux fonctions base extrudée, base avec révolution et répétition circulaire. Mais avant ça, n'oubliez pas, pour me soutenir, likez, abonnez-vous et laissez-moi savoir ce que vous pensez du contenu en commentaire. Donc sans plus tarder, on passe à notre pièce. Sous vos yeux les différentes dimensions de la pièce. Et le diamètre de ce trou-là est de 22 mm. Le plus petit diamètre de ce cylindre épaulé-là est de 28 mm. Son plus grand diamètre est de 34 mm. Avec ces différentes distances-là. Sur le plan de face ici, la forme globale de la pièce est un rayon de 22 mm. On remarque aussi 4 perçages et ces formes cylindriques-là disposées autour du centre de la pièce à une distance R20, à une distance de R26. Ok, les différents diamètres ici, Φ5 et un rayon ici R6. Ici, nous avons ces différents arrondis là de R7. Donc, on passe directement à la réalisation. Mais voici comment on va procéder. On va réaliser cette partie de la pièce là avec la fonction base de révolution. Et cette forme là, on va la réaliser avec base extrudée et répétition des entités. Ok, donc on passe à la réalisation. Vous venez, vous sélectionnez l'icône de la feuille, vous cliquez sur l'icône de la feuille, pièce, ok. Comme vous le savez, avant toute esquisse, on doit choisir un plan et nous on choisit le plan de droite. Ok. Ici, je viens tracer ma ligne de construction. Quand vous tracez, assurez-vous que votre ligne soit totalement horizontale. Si vous n'êtes pas sûr, vous cliquez juste dessus et puis vous venez ici rendre horizontal. Ok. Vous cliquez dessus. Il trace la forme générale. Il va tracer cette forme, la forme générale de la pièce. Cotation intelligente. Ici, on nous dit 22 mm. Ici, 28 mm. 34 mm pour le plus grand diamètre. Ici, avec une distance de 3,5 ici et 5,5 ici. Ok. Donc ici, si je me place au-dessus de la ligne de construction, c'est le rayon que j'entre. Si je me place en dessous, c'est le diamètre. Je vais me placer en dessous pour entrer le diamètre. 22 mm. Pareil ici. Ici, c'est 28 mm. Et ce plus grand diamètre là, il est de 34 mm. Il va maintenant, côté les distances, appuyer juste échappe. 3,5 mm. Ici, 5,5 mm. Ok, on voit que notre esquisse est totalement contrainte. Ici aussi, totalement contrainte. Ok. Donc, vous venez ici dans fonction base avec révolution. Ok, ici, voici l'aperçu ici. Donc, vous venez sur OK. Rotation de la pièce pour sélectionner cette fois sur laquelle il va esquisser. Clic droit, esquisse. Avant d'aller plus loin, cliquez ici sur convertir les entités. Entité à convertir. En gros, cette fonction, elle nous permet de peut-être transformer une arête sur un corps volumique en un élément d'esquisse. Ok. Donc, ok, voici ça. Et ce cercle là, ce que je viens faire maintenant, c'est dessiner cette forme là.
Donc ici, vous venez sur cercle. Ici, on nous dit R22, cotation intelligente. Vous cliquez sur le cercle. Ici, normalement, c'est le diamètre qu'on entre. Ils nous ont dit R22, donc vous avez le choix. Vous entrez juste 44 ou vous pouvez entrer 22 fois 2 au clavier. Ok, 44. Ici, on nous dit que le centre de ce cercle est éloigné par rapport au centre de la pièce de R26. Ok, donc je viens faire un deuxième cercle. Ici, vous venez pour construction. Ok. Diamètre. On nous dit R26. Donc pareil, 26 fois 2. Ok. Je vais tracer les deux lignes de construction. Assurez-vous que vos lignes soient totalement... Cette ligne-là soit totalement verticale. Une deuxième ligne de construction. Ici, on me dit 45 degrés. Cotation intelligente. Vous cliquez sur cette ligne et sur cette ligne. 45 degrés. Il va tracer cette forme-là. Donc ici, on a un diamètre de 5 φ 5 et puis ici, le rayon est de 6 mm, donc φ 12. Ok, donc il vient ici. Il clique sur cercle. On a le choix, vous pouvez juste vous placer sur ce trait de construction ou vous pouvez vous placer sur ce axe de construction. Il va me placer ici, il trace le premier cercle et le second cercle. J'entre ici φ 5 et φ 12. Quand vous finissez, vous cliquez sur le centre. Ici, vous cliquez CTRL. Vous cliquez sur le cercle de construction et vous venez ici coïncident. Ok. Vous cliquez totalement contraint. Si les différentes dimensions vous gênent, vous pouvez juste les éloigner. Ou vous pouvez juste simplement venir ici, dérouler et puis les désactiver. Ok. Ici, on nous dit que ces arrondis-là ont un rayon de 7. Je viens sur cercle. Ici, cotation intelligente. Rayon de 7. Donc, juste 7 fois 2. Comme je vous l'ai dit, ici, normalement, c'est le diamètre en note. Mais ils nous ont donné le rayon. Donc, 7 fois 2, 14. Ici, je vais rendre ce cercle tangent à celui-là et aussi tangent à celui-là. Donc, vous cliquez ici, vous maintenez CTRL, vous venez vous cliquer ici, vous venez ici tangent. Vous répétez la même chose, cliquez CTRL, vous maintenez CTRL, vous cliquez tangent. Ok. Maintenant, on va symétriser ce cercle pour le mettre de ce côté. Symétriser les entités. Entité asymétrie, c'est ce cercle-là. Symétrie par rapport à ce trait de construction. Vous pouvez faire clic droit pour valider ou vous venez ici. Ok, on va nettoyer tout ça. Vous venez ajuster les entités. Ajustement intelligent. Vous maintenez votre clic gauche et puis vous passez là où vous voulez éliminer. Ok.
Faites attention à cette fonction. Zoomez le maximum possible pour ne pas vous tromper. Pareillement ici. Ici aussi. Maintenant, on va répéter toute cette forme-là. Comme ça ici. On voit que, on constate que ce perçage, cette forme cylindrique-là, est disposé autour de le centre de cette pièce-là. Donc vous venez ici, répétition circulaire d'esquisse. Ici, entité à répéter. Vous sélectionnez cette entité. Vous sélectionnez cette entité et celle-là. Maintenant, le nombre ici, effectivement, c'est 4. Si chez vous, c'est pas 4, vous pouvez juste cliquer, vous entrez 4. Voici l'aperçu. Ok. Si ça vous gêne, vous pouvez juste déplacer. On appuie OK. Maintenant, on va nettoyer tout ça avec la fonction ajuster, ajustement intelligent. Comme il dit, vous maintenez juste votre clic gauche et puis vous passez où vous voulez nettoyer. Ok. Faites attention, zoomez au maximum possible pour ne pas vous tromper. Ici aussi, vous venez au zoomer. Pour zoomer, vous jouez juste avec la roulette de votre souris. Pareillement ici. Ou si vous ne voulez pas zoomer, vous pouvez juste faire CTRL, vous maintenez la roulette, vous faites CTRL, maintenez la roulette et vous déplacez ainsi. Vous faites comme vous vous sentez à l'aise. Ok, on nettoie ici aussi. Et la dernière. Ok. Ok, donc totalement content, on appuie sur OK. Ici, fonction base extrudée. Ok. Ici, épaisseur 3 mm. Donc ici, vous entrez 3, vous venez borne, vous entrez 3 mm. Ok. Ok, voici notre pièce. Félicitations à vous. Vous venez d'écrire votre deuxième pièce sur SolidWorks. À l'aide des fonctions base extrudée, base avec révolution, répétition des entités. Ok, donc likez, commentez, abonnez-vous. Laissez-moi savoir ce que vous pensez de ce contenu.